À 93 ans, comment va Nadine de Rothschild? Bien difficile de le savoir, vraiment. Pour tenter d'obtenir des réponses à cette question, Paris Match a mené l'enquête pendant plusieurs semaines et restitue les éléments majeurs de ce travail d'investigation dans son numéro de ce jeudi 27 novembre 2025. Née à Saint-Quentin, dans l'Aisne, en 1932, et élevée dans la banlieue parisienne, Nadine de Rothschild embrasse une carrière d'actrice dans sa vingtaine et joue avec les plus grands dont Louis de Funès. Mais une rencontre fait basculer sa vie, celle avec le banquier et milliardaire Edmond de Rothschild, le plus riche des Rothschild. Il se marie en 1963, Nadine de Rothschild entre dans la trentaine et devient baronne. Le couple a 14 propriétés entre hôtels particuliers et châteaux dans la station de ski de Megève à travers le monde, s'entoure de nombreuses stars iconiques telles qu'Audrey Hepburn, Maria Callas ou encore la famille Kennedy. Mais là où le couple Rothschild se sent le mieux, c'est au château de Prégny, sur les hauteurs de Genève et près du lac Léman en Suisse. Plongée dans cet univers du luxe et du faste, Nadine de Rothschild enseigne les bonnes manières, dans des livres elle signe le best-seller La Baronne rentre à 5 heures au milieu des années 80 et sur les plateaux télé. Du mariage de la baronne avec Edmond naît un seul enfant, Benjamin, qui devient lui-même papa de 4 filles avec sa compagne Ariane qu'il épouse en 1999. En 1997, Edmond de Rothschild décède et laisse derrière lui une fortune colossale, un patrimoine immobilier qu'il est tout autant et la collection d'art des Rothschild qui se trouve au château de Prégny. Le milliardaire lègue alors à son épouse Nadine une partie de ses œuvres qu'elle ne réclame pas. Nadine de Rothschild laisse le château de Prégny à son fils Benjamin et s'installe dans le pavillon qui se trouve à côté, plus adapté pour une personne seule. Mais un premier fait interroge lorsqu'à accent grave 82 ans, la célèbre baronne que Thierry Ardisson aime tant inviter dans ses émissions prend la décision de sortir ses avoirs de la banque Edmond de Rothschild. Une somme de 160 millions de francs suisses est transférée de la banque Rothschild à la banque concurrente, Pictet, par un homme, Frédéric Binggeli, gestionnaire de la fortune de Nadine de Rothschild. Une décision que Benjamin, le fils de la baronne qui assure la présidence du groupe familial, ne comprend pas et le met hors de lui. Benjamin décède en janvier 2021 chez lui, à l'âge de 52 ans, après avoir été victime d'un malaise qui avait été suivi d'un check-up qui n'avait rien révélé. Nadine de Rothschild, avertie de la triste nouvelle par l'une de ses petites filles à qui elle aurait raccroché au nez, n'assiste pas aux obsèques de son fils, avançant n'avoir été prévenue que 2 heures avant alors qu'elle avait fourni des instructions à sa belle-fille et ses petites filles pour l'enterrement. Étrange. À la mort de Benjamin, le testament de son père refait surface. Nadine de Rothschild demande finalement à récupérer les œuvres que lui avait léguées son défunt mari et 2 hommes se chargent de gérer le dossier pour elle, Frédéric Binggeli, mentionné un peu plus tôt et l'avocat genevois Nicolas Didissem. La baronne n'habite alors plus sur la propriété de Prégny, mais dans la campagne genevoise, mais elle exige de faire entrer qui elle veut sur le domaine, notamment ses représentants. La justice lui donne raison après que la baronne s'est mise en opposition avec ses petites filles, les autres héritières après le décès de leur papa. Entourée de Frédéric Binggeli et Nicolas Didissem, Nadine de Rothschild prend ensuite une autre décision étonnante, créer la fondation Edmond et Nadine de Rothschild dans laquelle elle veut réunir toutes les œuvres qu'elle peut récupérer grâce au testament pour les exposer dans un musée de Genève. Elle en est la présidente et ses 2 conseillers, les membres fondateurs, indique Paris Match. Sa belle-fille Ariane, directrice générale du groupe Edmond de Rothschild, s'y oppose, les œuvres se trouvant au château de Prégny, où elle vit et plus Nadine. Cette fois-ci justice donne raison aux petites filles de Nadine de Rothschild après un nouvel affrontement judiciaire. Mais alors que les relations sont plus que tendues au sein de la famille, Nadine de Rothschild, du haut de ses 93 ans, semble vouloir se réconcilier avec ses petites filles qui acceptent de la voir l'été dernier. Leurs 2 rendez-vous sont entourés de confidentialité et les petites filles découvrent les projets fous de leur grand-mère, faire du pavillon qu'elle a délaissé à Prégny un musée où seraient notamment vendus des goodies avec ses initiales et celles d'Edmond. Une blague ? Apparemment non. Sauf que Nadine de Rothschild finit par briser la confidentialité de ses rendez-vous avec ses petites filles et accorde une interview à l'Illustré dans laquelle elle affirme que ses petites filles bloquent le projet de musée et qu'elle compte bien faire don de sa part d'héritage à un musée en Israël si le projet ne se fait pas. Le comportement très changeant de Nadine de Rothschild intrigue de plus en plus, pourquoi ces changements d'humeur, pourquoi passer de l'envie de réconciliation à une nouvelle attaque envers ses petites filles? La baronne est-elle sous l'influence de Frédéric Binggeli et Nicolas Didissem? Difficile de le savoir avec certitude, les 2 hommes refusant de s'exprimer, notamment auprès de Paris Match. À 93 ans, c'est normalement l'heure des apaisements. Or l'on découvre cette agitation médiatique peu propre à une personne de cet âge. Même si l'on pense qu'elle a un caractère affirmé et qu'elle est en bonne santé,
elle a les fragilités de son âge et la position de ses conseillers paraît exorbitante, confie une source à Paris Match. Sauf qu'aujourd'hui, il est impossible de prouver avec certitude que Nadine de Rothschild est sous influence. L'intégralité de l'enquête sur Nadine de Rothschild est à découvrir dans le numéro du 27 novembre 2025 de Paris Match. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을